très fier de gagner mon premier titre de champion de France avec Paris. On avait déjà remporté le trophée des champions. On avait perdu en finale de la Coupe de la Ligue, donc j'avais hâte de remporter un nouveau titre de champion de France pour moi. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas été champion de France. J'avais été champion d'Espagne entre-temps, mais pas champion de France. Et, voilà, je suis super fier. On a vu de par le passé, de par la saison dernière, où Paris a été champion à la dernière journée sur une erreur de Montpellier, ou 2 ans auparavant, quand Dunkerque a été champion. On le voit aussi derrière nous, tout le championnat est très resserré. Tu peux perdre partout maintenant dans le championnat de France. Il y a il y a de très bonnes équipes, des très bons joueurs, des internationaux dans presque tous les clubs. Donc c'est plus le championnat de France d'il y a 10-15 ans où il n'y avait que quelques matchs difficiles. Maintenant, il faut batailler tout le temps et on l'a vu, on a eu des matchs très serrés tout au long de la saison. C'est pour ça qu'on est très heureux. Mais quand on dit qu'on n'est pas surpris, c'est qu'on était favori sur le papier et c'est bien et ça fait plaisir voilà, de faire respecter ce type de favori-là et de répondre aux attentes et ça on l'a fait de belle manière. Ça me fait 8 titres de champion de France, 4 d'Allemagne, 2 d'Espagne, ça me fait voilà, 14 titres de champion dans ma carrière et je suis très très fier de ça, voilà, d'avoir réussi quasiment chaque année de ma carrière pro à être champion dans mes clubs, donc pour moi c'est très important, j'en suis fier, mais voilà, je ne m'arrête pas là, ça me donne de la motivation pour la suite, mais en aucun cas je laisse ce chiffre me monter à la tête parce que je sais que dans le sport, chaque année ça repart à zéro, à chaque compétition ça repart à zéro. Il nous faudra aborder les matchs d'une manière différente, mais après il faut qu'on respecte tous nos adversaires, jouer tous ces matchs-là à fond. Après, peut-être que les équipes d'en face auront quelque chose, elles, à jouer sur ces matchs-là. Nous, on aura déjà été champions, donc on aura peut-être un peu moins de pression. Et ça pourra peut-être être une chose positive. De toute façon, on a un large effectif, on a des joueurs qui ont besoin de jouer, d'autres qui ont besoin peut-être d'un petit peu moins jouer, donc on va pouvoir faire tourner un peu plus avec un peu moins de pression, mais en tout cas, on va jouer tous les matchs à fond jusqu'à la fin du championnat parce qu'on veut pas perdre et quand tu joues pour un grand club comme Paris Saint-Germain, tu ne peux pas te permettre de laisser filer des matchs juste parce que tu es déjà champion. C'est vrai que quand la semaine d'après, tu sais que dans un coin de ta tête, tu as le quart de finale aller avec un gros match à Zagreb, inconsciemment, tu te lâches pas comme si c'était la fin de saison et que tu étais champion et que derrière c'était les vacances. C'est pas du tout la même chose. Il nous reste encore beaucoup de matchs à jouer, beaucoup de voilà, des titres à aller chercher, une qualif pour le Final Four à aller chercher. Donc c'est sûrement pour ça que la joie n'a pas été exprimée de la même manière que si ça avait été le dernier match de la saison, on aurait pu vraiment se lâcher. Parce qu'on savait que derrière c'était les vacances. Là, non, on a encore beaucoup d'échéances, de grosses échéances et il faut rester concentré. Ça va être, je pense, une toute autre opposition que lors des matchs de poule, même si le match qu'on a joué à Zagreb était très important pour nous parce que si on le perdait, on savait qu'on pouvait abandonner notre première place de groupe. Donc on avait déjà à cette époque-là beaucoup de pression. On sera dans une position de favori parce qu'on les a déjà battus 2 fois. Mais on sait qu'un quart de finale, ça n'a rien à voir avec des matchs de poule, que tout peut se passer. On a vu l'équipe de Zagreb perdre en 8e de finale à aller chez eux et puis réaliser un match incroyable à Rhein-Neckar et battre le leader de la Bundesliga. Donc ça montre tout le talent de Zagreb et en tout cas on est sur nos gardes et on sait que ça va être très difficile et qu'il faudra qu'on soit à notre meilleur niveau pour passer. Donc on a beaucoup d'expérience dans l'équipe, des joueurs de très haut niveau et qui sauront, je l'espère, voilà, au moment des quarts de finale, encore hausser notre niveau de jeu et d'agressivité pour voilà, nous qualifier dans le Final Four. Et après, si on arrive voilà, au Final Four, on aura le temps encore de mettre un plan en place. Ouais, c'est un bonheur incroyable, c'est quelque chose voilà, d'inimaginable que je n'avais jamais vécu dans ma vie. J'ai gagné beaucoup de choses, j'ai accompli beaucoup de grandes choses. J'ai quasiment accompli tous mes rêves, mais ça c'est vraiment encore à part, c'est tellement magique. Un nouveau membre dans notre famille, la famille pour moi compte énormément et voilà, avoir un petit bébé, c'est juste incroyable, je suis tellement heureux, tellement fier. Avec ma compagne, on est tellement heureux, même si on dort un petit peu moins et qu'on a beaucoup à faire à la maison,
on est très heureux. Ce que je peux souhaiter à Luca, l'expérience d'être tonton peut-être lui donnera envie de connaître l'expérience d'être papa et de faire un petit cousin pour Alec ou une petite cousine. C'est ce qu'on peut lui souhaiter. En tout cas, la famille va lui mettre beaucoup de pression, je pense.